Salut à tous, c'est Mikube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel concept de vidéo. Ça va être des focus sur les persos de League of Legends. Aujourd'hui on attaque avec mon perso coup de cœur. Elle se prénomme la Gâchette Folle. Je parle donc bien de Jinx, donc une ADC qui joue notamment sur la bot lane. Donc son histoire, Jinx ne vit que pour semer le chaos, sans se préoccuper des conséquences, laissant derrière elle un sillage de panique et de destruction criminelle impulsive et dévorante. Elle ne redoute que de s'ennuyer et elle est enchantée de pouvoir déchaîner son sens de la destruction dans les endroits qu'elle trouve les plus ennuyeux du monde, Piltover. Avec son arsenal de jouets mortels, elle provoque la détonation les plus explosives pour choquer et surprendre les autorités. Toujours hors d'atteindre de la loi, Jinx n'a pas de plus grand plaisir que de jouer avec des fins lignées de Piltover, commencer par vous. Donc là, de ce que nous présente Jinx, c'est un peu une déjantée qui fait ça juste pour s'amuser parce qu'elle s'ennuie, c'est un peu chelou, psychopathe, mais bon, on l'aime bien comme ça. Tac, le deuxième paragraphe. Alors, Piltover a longtemps été connue comme la cité du progrès, un lieu où régnait la paix et l'ordre. Cette sérénité a été troublée par l'arrivée d'un nouveau genre de criminel, d'un type jusqu'à l'inconnu. Ce mystérieux Olala a mis en danger toute la ville par la folie de ses exactions. La pire série criminelle pour toute l'histoire de Piltover. Donc là on nous présente un peu la ville Piltover, donc là c'est où habitent tous les héros du style Heimerdinger, tout un peu les intelligents, on va dire ça comme ça. Et que là Jinx arrive et fout un peu le dawa parce qu'elle s'ennuie, voilà. Donc on attaque le troisième paragraphe. Au fur et à mesure que les crimes sans queue ni tête frappaient la ville, on finit par apercevoir la coupable. Les origines de la jeune femme restaient un mystère, mais certains croyaient voir des traces de technologie exotique de Piltover dans ses œuvres, tandis que d'autres croyaient des influences de la mode de Zone. Dans ses vêtements, comme son arrivée était toujours synonyme de problème, ceux qui croisèrent sa route finissèrent par lui donner le nom de Jinx. Donc là voilà, ils nous disent que ils connaissent pas grand chose d'elle, donc il donne le nom de Jinx. Et là pour vous situer un peu Zone, je vais vous mettre une petite carte pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et on attaque le quatrième paragraphe là. Jinx déchaînait de plus en plus. Caitlyn, shérif de Piltover, répondit en déclarant l'état d'urgence et en organisant une chasse à l'homme avec tous les citoyens. Jinx répondit à sa manière en défiant son adversaire directement sur la façade de l'hôtel des monnaies de Piltover, le bâtiment le plus sécurisé de la ville. Elle traça une caricature de vie indiquant l'heure et le jour où elle planifierait de voler le trésor du bâtiment et défia vie de l'empêcher. Donc là, elle dit que Jinx commence à préparer un braquage pour défier un peu les autorités, parce que là, dans ce qu'on voit, en fait, Jinx c'est un peu une enfant qui cherche à s'amuser, mais je crois pas qu'elle se rend compte de ce qu'elle fait. Et donc on attaque le quatrième ou cinquième, on s'en fout pas grave. Déterminée à placer l'important derrière des barrières, Vi monta la garde devant l'hôtel des monnaies jusqu'à l'arrivée de Jinx. Et comme prévu, la menace souriante apparut. Sachant que ses chances de capturer les criminels étaient venues, Vi l'a pris en chasse dans les bâtiments. Elle a bâti mur après mur pour poursuivre Jinx, qui ricanait alors qu'elle semait littéralement les explosions dans l'hôtel des monnaies. Elle finit par la coincer dans la salle des coffres, mais Jinx n'avait pas dit son dernier mot. Avec un rire déchaîné, elle lança un barrage de roquettes et fit s'écrouler tout le bâtiment sur elle. Donc là, Jinx arrive au rendez-vous et elle défie Vi. Donc Vi, un peu pas comme la shérif, on va dire l'incolyte de Caitlyn qu'elle avait défié. Et apparemment elle fait écrouler tout le bâtiment sur elle. Donc là on attaque le sixième paragraphe. Quand Vi s'extirpa enfin des ruines, elle ne trouva aucune trace de Jinx. Par pure ironie, une once d'or n'avait été volée de la salle des coffres. La criminelle avait en revanche laissé un message narguant sa policière préférée, dessinée au vu de tout par les lumières des auteurs de la ville. Tu ne m'attraperas jamais. Tandis qu'elle lisait le message, Vi entendit un ricanement lointain de son nouvel ennemi. Et la ville fut plongée dans les ténèbres pour la première fois. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle personne vous voudrait que je fasse un focus avec mon acolyte Globe Solide. Donc allez, je vous dis à ciao pour un nouveau focus.